matinée. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte qu'il y a eu des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et des condamnations du Conseil d'État, encore le 1er juillet dernier, sur les dispositions qui étaient prises auparavant, compte tenu du fait que le droit européen considère que la CSG, qui a vocation à financer de la protection sociale au titre tel que c'est décrit dans les règlements européens, ne peut pas, au titre du droit européen, monsieur le ministre, au titre du droit européen, monsieur le rapporteur, ne peut pas s'appliquer à une personne qui n'en bénéficie pas. Il y a, à l'évidence, c'est clair, une contradiction entre le droit européen et l'interprétation du Conseil constitutionnel. Mais tant qu'on veut rester dans le cadre du respect du droit européen, on doit respecter le règlement de 2004. Par conséquent, vous avez fait une évolution l'année dernière pour ne pas continuer à être condamné, monsieur le ministre. Mais ce qui risque d'arriver pour les non-résidents, c'est que ça prospérera plus longtemps. Parce qu'il faudra qu'il y ait un dialogue entre le Conseil constitutionnel d'une part et la CJU de l'autre. C'est plus difficile. Mais ça arrivera. Et le jour où ça arrivera, ça sera encore plus mauvais pour les finances publiques. Alors arrêtez d'être somnambule. Arrêtez de faire de la trésorerie de cette manière-là. C'est contraire au droit européen. La CSG finance la protection sociale et au titre du droit européen, on ne peut pas être assujetti si on n'en bénéficie pas. C'est très clair. Et la deuxième chose, c'est qu'au titre de l'égalité devant l'impôt, suivant que vous habitez en Russie ou en Allemagne et que vous n'êtes pas soumis vous ne bénéficiez pas de la protection sociale française, il n'y a aucune raison qu'il y ait un impôt que vous payez dans un cas et pas dans l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il y aura des condamnations si vous ne changez pas d'avis.